C'est à vous, jeunesse de France, que je souhaite m'adresser particulièrement aujourd'hui. À vous qui représentez l'avenir du patriotisme, seule valeur capable d'éviter à la France de tomber dans le précipice vers lequel elle s'avance à grands pas. L'avenir est là! Car la jeunesse de France est trahie. Elle est la première victime de la décadence française. On lui vole sa liberté, sa sécurité, son identité, sa culture, son bien-être social, son travail et sa spiritualité, tous ces biens immatériels et précieux que nos ancêtres ont acquis au prix d'efforts et de sacrifices inouïs depuis plus de 2000 ans. La responsabilité des générations dirigeantes dans cette trahison est écrasante. Qu'elles soient maudites par les générations futures pour avoir saccagé par démagogie les chances de votre avenir, rompant ainsi le pacte millénaire de solidarité intergénérationnelle. Ce crime est rendu possible par l'escroquerie qui consiste à se référer à la résistance pour prôner tous les abandons. C'est diabolique puisque c'est l'inverse de ce qui est prétendu qui est opéré. L'aliénation de la jeunesse de France se fait au nom de sa libération. Le cadre du bonheur humain ne peut être en effet que la patrie et ses déclinaisons, le respect de notre héritage géographique, historique, culturel et spirituel. Mais tout a été mis en œuvre avec succès, hélas, y compris même au sein de l'Église de France, pour que les Français d'aujourd'hui se détournent de 1000 ans de spiritualité et d'élévation helléno-chrétienne. Au nom d'une fausse liberté, il est proclamé de nos jours que chacun doit pouvoir jouir des seuls plaisirs matériels et physiques sans contrainte, au détriment de ce qu'il y a de plus précieux, le respect dû à la vie, aux anciens, à la préservation de l'avenir. Nos compatriotes se sont soumis sans même s'en rendre compte aux joies médiocres limitées à un bien-être superficiel. Les centres commerciaux et les sites pornographiques sont plus accessibles et plus visités que nos cathédrales, nos musées ou nos forêts. Jeunes Français, on vous vole votre patrie, votre histoire, votre fierté, mais avec elle votre liberté, votre sécurité, votre prospérité. C'est ainsi, par exemple, que vous serez tenus de rembourser les dettes énormes contractées par des gouvernements indignes. Sachez seulement, jeunes gens, que vous n'êtes pas seuls. Il y a dans le monde entier d'autres jeunes comme vous qui veulent combattre pour la victoire de leurs idées, pour le progrès de leur civilisation et contre les injustices. Vous êtes traqués ou moqués, mais vous devez croire en la victoire, car c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Hier comme aujourd'hui, non seulement nos élites politiques sont incapables de résorber le chômage, premier des problèmes sociaux, surtout chez les jeunes, mais soucieux de complaire à l'élite économique qui les a mis en place, ils ont sciemment aggravé important des immigrés pour peser à la baisse sur les salaires des Français, exportant les outils de travail par les délocalisations pour profiter des bas salaires pratiqués dans certains pays étrangers au nom de l'ultralibéralisme, seul véritable aiguillon de la chienlit européenne. Cette Europe de Bruxelles est une arnaque démagogique d'apatride, assoiffée de bénéfices, un mirage mortel dont il faut s'extraire, car il accroît le plus grand des dangers qui pèsent sur la France, la submersion migratoire. Et les immigrés, il en vient du monde entier. La surpopulation du tiers-monde provoque en l'absence de toute politique défensive une véritable substitution de population. 150 000 naturalisés par an, 400 000 clandestins, dont 20 000 régularisés annuellement. Mais le dire, aujourd'hui, aboutit à être condamné par les tribunaux au nom de la nouvelle religion obligatoire de l'antiracisme. Tout comme il est interdit de faire un lien
entre l'immigration et l'insécurité, malgré l'évidence, malgré la nature de la population fréquentant les commissariats, les tribunaux, les prisons, mais je le dis sans crainte, puisque dans ce monde de mensonges général, seule la vérité est subversive et libératrice. L'immigration massive est directement liée à l'insécurité massive. L'Europe nous a été présentée comme la panacée. Elle devait être la solution à tous nos problèmes, aussi bien de sécurité extérieure qu'intérieure, de croissance économique et d'emploi. Dans tous les domaines, ce projet funeste n'a abouti qu'au contraire de ce qui avait été vanté. L'Union compte aujourd'hui 30 millions de chômeurs et la France 8 millions de pauvres. Les frontières ouvertes laissent partir nos entreprises dans les pays où les salaires pratiqués sont 5 fois inférieurs aux nôtres. L'euro draine nos exportations et les mafias circulent désormais sans contrôle efficace entre les pays membres de l'Union, trafiquant drogue, armes ou êtres humains à leur plus grand profit. Jeunes de France, la génération de vos grands-parents a vécu le plein emploi. Vous connaissez le chômage de masse. Nos grands-parents ont bénéficié de la sécurité dans une France encore française. Vous êtes les premiers à subir l'insécurité endémique dans une France noyée sous le torrent migratoire. Vos grands-parents ont vécu dans une France encore fière de ses valeurs et de son indépendance. Vous héritez d'une France qui a perdu sa souveraineté au profit d'une Europe technocratique, une France dans laquelle ceux qui brûlent les drapeaux français dans la rue bénéficient des mêmes droits électoraux et sociaux que vous, descendants des martyrs de Verdun, au nom du criminel droit du sol. Vous les jeunes, héritez d'une France dans laquelle ceux qui sont fiers d'être les bénéficiaires de son immense héritage sont immédiatement taxés de xénophobie et de racisme. Alors qu'on vantait le devoir de défendre sa patrie auparavant, on vante aujourd'hui le devoir de métissage. Vos grands-parents ont hérité d'une France chrétienne. Vous devez vivre dans un pays où pas une semaine ne se passe sans que l'on apprenne l'ouverture d'une mosquée. En 2010, le déficit budgétaire de l'État français sera de plus de 150 milliards d'euros. La dette totale de l'État atteint la somme inimaginable de 1500 milliards d'euros, soit plus de 50 000 euros par actif occupé. Et c'est sans compter le déficit de la sécurité sociale, plus de 30 milliards d'euros prévus cette année, sans compter non plus les 5 milliards de déficit des collectivités territoriales, ni non plus le déficit de la balance commerciale, 100 milliards d'euros 2 dernières années. Mais tous ces déficits creusés, il faudra bien les payer un jour ou l'autre. Et pour ce qui est dépensé aujourd'hui sans compter, c'est vous, les jeunes, et vos enfants qui devrez régler l'addition. Vous devrez rembourser les déficits de la sécurité sociale alors que vous ne serez vous-même presque plus remboursés pour vos médicaments puisque d'année en année, leur nombre et leur taux de remboursement est amputé. Vous devrez rembourser les dettes de l'État pour des investissements et une protection dont vous ne bénéficierez plus alors que le coût des soins donnés aux clandestins s'élève annuellement à des centaines de millions d'euros. Et pour l'emploi aussi, les jeunes Français sont volés. Au nom de l'antiracisme, ils doivent céder leur place aux minorités dites visibles, comme l'a déclaré Anne Lauvergeon, présidente du directoire de la grande société Areva. À compétences égales, on choisira autre chose que le mâle blanc. Autrement dit, jeunes gens, il leur faut des immigrés à bas salaire. Vous les Blancs dont les aïeux ont construit la France n'avez comme droit que celui de vous taire. Non seulement il est interdit de prétendre à une quelconque préférence nationale, mais en plus, une discrimination ethnique dite positive s'établit, qui n'est en réalité que l'autre face de la préférence étrangère. Pour la première fois dans l'histoire de la France contemporaine, vous ne pouvez pas espérer un meilleur sort que celui de vos parents.
Situation d'autant plus insupportable que vous en êtes les moins responsables, n'en étant acteurs que de fraîche date, situation intolérable aussi, car c'est à votre âge que l'énergie est évidemment la plus forte. Et quand vous travaillez, c'est bien souvent à temps partiel ou pour une durée limitée. Le CDI, autrefois forme juridique la plus courante du contrat de travail, est devenu pour la jeunesse un objectif difficile à atteindre. Vous êtes aussi à un âge paradoxal, à la fois plus rebelle, mais aussi plus influençable. Or, la jeunesse est soumise aux pressions de la télévision et du spectacle. 3h30 par jour, consacrées en moyenne à cet assommoir des temps modernes. 3h30 de propagande en faveur du métissage obligatoire, de la pornographie, de la culpabilisation mémorielle, 3h30 de jeux débilitants, de journaux télévisés dont l'information est superficielle, 3h30 de téléfilms abrutissants, de préférence américains, 3h30 de rap, exprimant leur haine des valeurs qui ont fait la grandeur de la France. Quel formidable outil de destruction de toute une jeunesse à qui on ôte ainsi ses référents culturels propres. Soyez ceux qui ont la foi et qui bravent et retournent le destin. Alors croyez, vous subirez ou vous déciderez, alors décidez. Dans le troupeau humain où bêlent tant de moutons, soyez des lions. Souvenons-nous toujours que la France et sa jeunesse sont victimes d'abord de la faillite de l'État et de la débilité des institutions. Malheur au peuple dont les chefs ont les mains molles. Jeunesse de France, peuple de France, debout avant qu'il ne soit trop tard.